Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on explore une perspective visuelle et philosophique complètement inédite tirée du texte L'alchimie Parkinson. C'est une analyse qui vient vraiment bouleverser notre façon de percevoir la maladie chronique. Ce qui rend ce document si puissant d'entrée de jeu, c'est qu'il rejette en bloc toute forme de positivité toxique. En fait, il ne s'agit pas du tout de nier la douleur ou la lourdeur de quotidien. Pas du tout. L'idée, c'est plutôt d'aller chercher de nouvelles dimensions à l'existence. On va décortiquer ensemble comment ce concept super singulier d'alchimie nous propose une autre manière d'être malade. Pas comme une fin en soi, mais comme une vraie dynamique de vie. Ce qui est véritablement frappant dès le début, c'est la façon dont le récit s'ancre dans le réel. Pas d'échappatoire. L'auteur écrit qu'il s'est levé le corps et l'esprit Parkinson. La maladie est là, elle est concrète, elle pèse sur le physique et le mental. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, le texte souligne avec une clarté absolue que cette condition, même si elle est envahissante, ne revendique pas la richesse de l'âme. Elle ne touche pas au rêve. C'est une distinction absolument fondamentale. La chimie du cerveau et l'enveloppe corporelle sont modifiées, d'accord, mais le noyau dur de la volonté, l'imaginaire, l'essence même de l'individu, tout ça reste totalement intact. Première grande étape de notre réflexion, le réveil avec Parkinson ou la réalité du présent. Pour bien capter l'essence de cette philosophie, il faut d'abord casser quelques mythes tenaces. L'auteur est très clair. Ici, on ne parle pas de guérison miraculeuse. On oublie aussi le courage héroïque, presque stéréotypé qu'on nous vend souvent sur les affiches de campagne de sensibilisation. Et surtout, hors de question de faire semblant que la maladie est un cadeau caché. Faut pas se mentir, l'approche ne masque en rien la réalité rude de la situation. Au contraire, c'est une démarche ultra authentique qui va chercher ce que la maladie déplace, ce qu'elle révèle, et même de façon surprenante, ce que ces bouleversements rendent possible. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la dynamique de l'alchimie ou comment redéfinir la résistance. Mais alors, l'alchimie dans ce contexte, c'est quoi exactement ? Oubliez tout de suite la magie ou l'idée de transformer du plomb en or dans un labo secret. L'auteur l'a défini comme une physique, une dynamique, un mouvement perpétuel. En gros, au lieu de s'épuiser dans une posture de résistance frontale et obstinée, qui finit souvent par nous briser, on opte pour une transformation active. C'est un processus conscient pour utiliser la contrainte de la maladie afin d'explorer, je cite, l'or d'autres couleurs de la vie. L'obstacle lui-même devient le moteur. C'est un vrai changement de paradigme. Et pour imager cette idée complexe, le texte utilise deux métaphores naturelles incroyablement justes. D'abord, le voilier. La voile ne va pas chercher à supprimer le vent, ce serait totalement absurde. Non, elle l'attrape au vol pour avancer. Ensuite, on a le barrage hydroélectrique. Son but n'est pas de stopper définitivement la rivière, mais d'utiliser la force colossale de l'eau pour la transformer en énergie, en lumière, en chaleur. Ces images nous montrent qu'on peut prendre une force écrasante, comme une maladie dégénérative, et au lieu de s'y opposer vainement, s'en servir pour créer une énergie nouvelle et avancer autrement. Troisième partie de notre exploration. Au-delà de l'arc-en-ciel, le spectre invisible de la vie. Là, on quitte un instant l'action pour toucher à la perception pure. C'est l'idée vertigineuse qu'il y a tellement plus à voir que ce qui saute aux yeux. Le texte s'appuie sur la fameuse phrase du Petit Prince « L'essentiel est invisible à nos yeux ». On la connaît tous, mais elle prend tout son sens ici. En s'installant dans la routine ou la norme, on perd souvent cette faculté à voir au-delà des apparences. On se focalise sur ce qui est évident, quantifiable, et on finit par croire que c'est l'intégralité du monde. Prenons l'exemple de l'arc-en-ciel. C'est visuellement superbe, on est d'accord. Mais ça ne montre absolument pas tout ce spectre lumineux. Ça nous cache complètement l'infrarouge et l'ultraviolet, qui sont pourtant bien là. Eh bien, l'auteur nous dit que la bonne santé, c'est pareil. Ça ne nous révèle qu'une seule tranche de la vie. La maladie, avec toutes ses difficultés, offre paradoxalement un point de vue inédit. Elle nous force en quelque sorte à percevoir d'autres nuances de la vérité, des teintes profondes de l'existence qui seraient restées totalement invisibles autrement. Et cette vision des choses, elle ne sort pas d'un chapeau. C'est le fruit de 16 longues années à composer avec la maladie. Le constat de l'auteur est sans appel. La seule fortune qui vaille, c'est celle de vivre, quelle qu'en soit la couleur. Que notre vie rayonne dans les tons éclatants de la bonne santé ou qu'elle navigue dans les ultraviolets mystérieux de la maladie chronique. La vraie richesse, c'est le simple fait d'être en vie, dans toute sa complexité. On arrive enfin à notre dernière section, l'atelier de la vie, un espace ouvert et philosophique. C'est ici qu'on remet carrément en question la pression que la société fait peser sur les personnes malades. L'auteur lance cette question coup de poing. Le parkinsonien voit-il séduire le valide ? Il va plus loin en demandant si la montagne doit s'aplatir pour plaire à la plaine ou si l'avenir est obligé de parler la langue du passé. C'est puissant, n'est-ce pas ? La maladie est âpre, c'est un fait. Mais ce texte rejette l'idée qu'une personne malade doit se lisser, faire bonne figure pour assurer les biens portants. C'est une revendication du droit d'exister pleinement, avec ses propres règles, son propre rythme et son propre langage. Tout cela débouche sur une magnifique invitation. Cette œuvre ne se présente pas comme un journal intime, larmoyant ou un dossier médical, mais comme un véritable atelier. Un lieu poétique, philosophique,
grand ouvert. Et c'est pour qui? Pour ceux qui vivent avec la maladie, pour leurs proches, mais aussi pour nous tous, à chaque fois qu'on affronte une réalité difficile. Le message « Entrez, ensemble offre plus que seul » rappelle que partager nos vulnérabilités et chercher ensemble génère toujours plus de lumière que de rester dans son coin. Pour clôturer notre analyse, voici la réflexion à emporter avec soi aujourd'hui. Un mot, une question. Cherchons. Comment allons-nous habiter nos propres réalités difficiles? C'est le défi que nous lance cette présentation. Quelles que soient les épreuves sur notre chemin, c'est un appel à repenser notre façon de résister. Allons-nous rester un mur de pierre qui subit les vagues ou allons-nous construire un barrage pour en faire de la lumière? Gardons cette idée en tête et continuons, sans relâche, à chercher ces nouvelles couleurs dans nos vies, bien au-delà de ce qui est visible.